Bonjour à tous et bonjour à toutes. L'acquisition du savoir ultime. Alors hier j'étais sur le live du partage du savoir. Alors au début ça s'est pas trop mal passé, mais vers la fin ça s'est plutôt mal passé. Voilà, donc je me suis fait insulter par Monsieur Antoine. Donc de toute façon, je ne lui parlerai pas tant qu'il n'aura pas fait des excuses publiques, hein, mes excuses devant moi, parce que moi, je ne suis pas un ENCULER, ce monsieur. Certes, je me suis rabattu bêtement, ce que je n'aurais pas dû faire, par son niveau et sa bassesse d'esprit à ce moment-là. Arrive avec des confirmations, c'était le discussion qui est venu à un moment donné, parce que j'ai donné tout simplement mes avis, ce que je ressens, ce que je pense, et je suis un être humain libre et j'ai le droit de penser comme je le pense. Mais eux sont plus intelligents que vous, ils vous expliquent que la Terre est vraiment plate, que en fait l'homme est vraiment un produit de création spontanée. Bien sûr, il faudra réviser vos lectures. Je pense qu'il faudra réviser. Alors, il vous parle d'arguments, mais les arguments ne sont pas forcément des preuves. D'abord, est-ce que tu l'as vu la Terre? Est-ce que moi je l'ai vu? D'abord, j'ai même pas pu aller au moins à 40 km d'altitude pour m'apercevoir si la Terre était ronde ou si la Terre était plate. Je dirais à la limite, c'est pas tellement le sujet de conversation qui doit nous préoccuper aujourd'hui. Après, on peut partager. Mais moi, si ça se passe bien, il a le droit de croire à la Terre plate. C'est son choix, il fait ce qu'il veut. Mais il vous explique que lui a la réponse et vous n'avez pas la réponse. J'ai voulu expliquer à un moment donné l'observation qui est faite au niveau de la mer et quand vous faites un dénivelé ou si vous voulez vous remonter au niveau de la mer, vous voyez le phare qui clignote. Pourquoi vous ne le voyez pas? Tout simplement, vous gardez la même distance et il y a la courbure terrestre qui fait que vous ne le voyez pas clignoter. C'est aussi simple que ça. Et puis j'ai pas pu aller plus loin, ce qui est un petit peu dommage, parce que je voulais parler des autres planètes. Parce qu'il y a une théorie aujourd'hui très fumeuse dans la théorie de la Terre plate et tout le reste, justement, où ils vous disent les planètes n'existent pas. En fait, vous avez une espèce de bulle qui est tout autour de la Terre plate. Vous savez, comme les plateaux de fromage, là. Enfin, ils ont dû regarder comment ça s'appelle, le Truman Show, avec Jim Carrey. Bah oui, mais Truman Show, c'est un faux message. C'est une fausse. C'est pour vous mettre sur des fausses pistes. Vous savez, c'est l'histoire du lapin blanc. Donc, le fait est, dans cette situation qui s'est passée, je suis sorti évidemment du live parce que ça devenait vraiment infernal. Alors, j'essaye pas de m'exprimer avec mes émotions. J'ai mes torts, sûrement. J'ai mes torts. Mais ces gens-là, ils ont leurs torts aussi. Et donc, pour les étoiles, et j'espère que M. Antoine et tous les autres, Dédé et M. comment il s'appelle, Hassan Boudi, qui m'a parlé sur mon dos après et qui a raconté des trucs, bon, il fait ce qu'il veut, c'est son choix. D'abord, les insultes, bon, ça dénote la bassesse d'esprit des gens en général, quand ils passent aux insultes, quand ils vous insultent. Voilà, il vous dit, ah, vous êtes sorti de live parce que vous n'ayez pas d'argument. C'est très marrant, mais moi, je ne suis pas là pour me faire insulter. Donc après, évidemment, sous le coup de la colère, étant très sensible en plus, alors là, je suis sorti, évidemment. Mais avez-vous fait de l'astronomie? Moi, je vous pose la question. Avez-vous déjà observé la Lune avec une longue vue? Eh bien, moi, j'avais un ami, avec lui, je faisais de l'astronomie amateur. D'accord? Et donc, quand on observe la Lune, on voit bien que la Lune, elle est sphérique. Elle est absolument pas plate. Ça voudrait dire que si la Terre, elle est plate, imaginons qu'elle est plate, la Lune est plate. Jupiter est plate, Saturne est plate, Mars est plate, mais ils vont vous dire que ça n'existe pas. Ce sont des guirlandes, on appelle ça des sémaphores. Il y a Monsieur Paul Ponceau qui en parle excellemment, imminemment avec ces entités sans âme, que ce ne sont pas des planètes, mais que ce sont des lumières qui brillent et qui font clic, 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 vous savez, comme les gyrophares. Mais on est dans quel délire là? Vous avez aujourd'hui plein de photos. Moi, je faisais des photos avec lui. On regardait Jupiter, on regardait Saturne. Et quand vous regardez Saturne, d'ailleurs, elle est toute petite, elle n'est pas très grande. On prenait les photos, on voyait bien les anneaux qu'il y avait autour de Saturne. On les voyait. Évidemment, la partie qui était cachée, vous ne la voyez pas. Mais on voyait les anneaux qui étaient autour. Mais non, non. C'est une illusion optique. En fin de compte, c'est la lentille qui est au bout, vous voyez, du télescope qui vous trompe, qui vous met dans l'illusion. Ensuite, il est rentré dans des formules. Bon, les formules, moi je ne suis pas un expert en formules. Du coup, c'est vrai que peut-être sur certaines formules, c'est mon problème. Je ne connais pas vrai. Bon, je sais qu'il y a le triangle rectangle avec le théorème de Pythagore, AB carré, etc., qui vous prouve que la Terre elle est courbée, d'après les dires. Mais eux, ils vont sortir autre chose.
Ils vont vous parler aussi des constellations qui restent au même endroit. Mais les constellations, elles tournent en même temps que la Terre. Enfin, c'est tout un système. Mais moi, en tout cas, quand j'observais la Lune, soit c'était la Lune qui bougeait, du coup, je ne sais plus si c'est la Lune qui bouge, si c'est la Terre qui bouge, mais à chaque fois, j'étais obligé de recadrer ma lunette, ma longue vue, pour voir la Lune, parce qu'à chaque fois, ça se décalait. Et oui, il y a une rotation, donc ça se décale automatiquement. Voilà où c'est qu'on en est aujourd'hui. Alors, cette théorie de la Terre plate, elle date des années 56. Vous regarderez, il y a un site qui expliquait, avant de s'appeler en anglais la Flat Earth, on appelait ça, en fin de compte, je crois, ça s'appelait, alors c'était c'était très élevé, c'était comme on dit, c'était très branché, c'était haut perché, comme on pourrait dire. Ça s'appelait la zétitude cosmique. Le nom de la société, c'est une société qui s'appelait la zétitude cosmique, qui est devenue par la suite la Air Flight ou la Flat Earth en anglais. Et donc, voilà. Et même Étienne Klein, on a très bien parlé un jour, voilà, il a expliqué qu'il y avait une société qui s'appelle la société à la NASA, la société de la Terre plate. Et puis, il faut comprendre une chose. Même Étienne Klein a expliqué des choses très intéressantes. Il faut bien comprendre entre les lois physiques et l'observation. Vous avez des lois physiques. Par exemple, vous jetez un objet, vous allez dire « Ah, l'objet, il a été en ligne droite. Il a été en ligne droite. » Non, il n'a pas été en ligne droite. Dans la physique, il n'a pas été en ligne droite. Vous avez une courbure de l'espace-temps, c'est beaucoup plus complexe que ça. Nous, notre œil, il voit quelque chose, mais quelquefois, il est trompé. C'est notre œil qui nous trompe, c'est notre cerveau qui nous trompe, et on se fait avoir. Et il y a l'histoire du canal aussi, qui faisait je ne sais plus combien de distance, où on nous dit, bah non, si la Terre, elle était effectivement ronde, qu'elle était sphérique, alors à ce moment-là, on pourrait voir le truc. Mais non, mais après, je ne confirme pas que la Terre, elle est ronde comme une boule de billard, je n'ai jamais dit ça. Mais si on est dans le partage du savoir, bon, bah écoute aussi le savoir des autres. Toi, tu es un sachant qui sait plus que les autres. Voilà, donc voilà où c'est qu'on en est aujourd'hui. C'est pour ça que j'aurais dû m'écouter. J'ai vraiment fait l'idiot, mais l'idiot total, d'être monté sur ce live. Il y avait Xavier d'ailleurs qui était là, et il s'est même fait jeter. Vous avez vu ce monsieur Houssane Bodi qui est arrivé, qui lui a même pas dit bonjour, déjà pour commencer, il lui dit pas bonjour. Deuxièmement, il lui reproche des tas de choses parce qu'il y a des gens qui se sont plus ou moins expliqués sur Xavier étant un comique ou je ne sais quoi, un PN, un pervers narcissique, etc. Mais qu'est-ce qu'il y connaît, monsieur Qu'est-ce qu'il y connaît, lui, au PN? Il est spécialiste, il est psychanalyste, il est psychothérapeute? Non. Voilà, mais c'est un PN, parce qu'il parle mal des femmes, etc. Il a vécu une très mauvaise expérience. Après, c'est lui qui décide. Peut-être que le choix des mots, je vous l'accorde, ne sont pas toujours correspondants. Peut-être que des fois, il est trop peut-être dans le gros mot, peut-être trop dans le clash. C'est possible. Mais en tout cas, je suis désolé et je partage son avis sur notre société d'aujourd'hui, sur évidemment ce qui se passe entre le rapport homme-femme. Vous avez une société qui est féministe, il faut dire les choses comme elles sont. Il a montré d'ailleurs une vidéo intéressante parce qu'il a toujours l'analyse de la profondeur, notre génie. Il a l'analyse de la profondeur, il nous a montré effectivement qu'est-ce que l'on voit. On voit que c'est un homme qui a la muselière. Tais-toi, va à la niche, couche-toi. Ah, c'est pas la société d'aujourd'hui ça? Ces messieurs, ils devraient réfléchir à ces questions-là. D'accord? Et notamment monsieur Body. Voilà. Donc, moi, je recadre les choses parce que je ne suis pas là pour me faire insulter par un jeune, un jeune, il est beaucoup plus jeune que moi, je pense, il doit avoir une trentaine d'années, 28-30 ans. Et vous comprenez bien qu'à un moment donné, les réactions sont certes épidermiques, elles sont qu'elles sont. À un moment donné, j'ai parlé de la théorie de l'évolution. Alors, j'ai parlé d'évolution, j'ai parlé de création spontanée. Moi, je vous dis ce que j'en pense par rapport à mes lectures, par rapport à ma propre auto-analyse. C'est qu'on propose deux voies. Aujourd'hui, vous avez deux voies. Vous avez l'évolution, vous avez la création. Mais on ne vous parle pas d'une troisième voie. Vous savez, c'est comme en politique. Vous avez une voie, vous avez soit les républicains, soit les démocrates, et puis vous n'avez pas une troisième voie possible. Ah si, il y a une troisième voie possible. Et j'ai parlé de cette troisième voie. Petro Bouffard en a très très bien parlé, qui est un biologiste moléculaire, généticien, qui a eu plusieurs prix dans son livre « Les gènes d'Adam modifiés ». Très intéressant, il faut le lire tout simplement. Il faut avoir l'honnêteté de lire certains scientifiques qui vont un petit peu en dehors des sentiers battus. Où il a expliqué que le génome humain, le gène humain, a bien été modifié par quelque chose d'extérieur. Il n'a pas pu y avoir un saut d'évolution. Il n'y a pas moi qui le dis, il n'y a pas que lui qui le dit. Vous avez les écrits de Bleuette Diode qui en parlent très très bien.
hein, où elle explique le diamètre, si vous avez à l'intérieur du crâne qui est plus petit, pourquoi à un moment donné dans l'évolution, le cerveau n'a pas, si vous voulez, il y a eu le Big Bang cérébral, en quelque sorte, pourquoi le cerveau à un moment donné n'est pas devenu, n'a pas doublé de volume. J'ai simplement expliqué que vous avez le diamètre à l'intérieur du crâne qui fait que le cerveau était plus petit. Voilà. Bon, après, évidemment, vous avez des gens, ils ont une plus grosse tête que d'autres. On est bien d'accord. Mais il y aurait dû y avoir, c'est ce qu'elle expliquait, elle, en tant que spécialiste en anthropologie. Là, il y a des questions qu'on se pose. Et puis, vous allez avoir les autres anthropologues qui vont vous dire complètement le contraire. Parce que même les scientifiques se battent entre eux. Ce sont des guerres de chapelle. Après, chacun qui choisit ses jugements. Et moi, demain, peut-être même, qui sait, je changerai d'avis sur la Terre. Et je me dirai, elle est vraiment plate. Pourquoi pas? Mais pour le moment, je n'y crois pas par rapport aux résultats de la science, aux résultats de certaines choses. Alors on va me dire, oui, mais la science, elle est trafiquée, oui, mais c'est les francs-maçons, oui, mais ceci. Alors, comment dire, les conspirationnophiles, parce que ça devient de la conspirationnophile. Moi, je ne me réveille pas le matin en pensant s'il va y avoir ça ou ça ou ça. Sinon, on ne vit plus pour soi. On n'est plus avec soi, on n'est plus en soi. Et l'important, c'est ce que j'ai dit, d'ailleurs on va en parler sûrement avec Femme Sage vendredi. Je vous invite à venir sur le live de Femme Sage vendredi à 20 h avec Xavier et moi. Et donc on va essayer de parler le plus sérieusement possible avec Femme Sage justement du rapport homme-femme par rapport, et notamment des surdoués, hein, ce rapport qu'ont les surdoués entre eux. Ce qui n'est pas toujours simple parce qu'on est des hypersensibles. Xavier est un hypersensible. Je peux vous dire que le moindre truc, il est paralysé, il n'arrive plus des fois même à parler parce que il y a trop d'émotions qui arrivent d'un coup et il est bloqué. Et moi, c'est la même chose, je suis un petit peu bloqué. Je ressens un peu ces choses-là, moins que lui, parce que je pense que Xavier est beaucoup plus sensible que moi, du coup. Et donc, c'est pas pour l'aduler, hein, simplement c'est un fait. Voilà, c'est comme ça. Vous avez qu'à écouter Raymond Dazande. Hein. Vous écoutez Raymond Dazande, vous verrez, elle va vous parler des QI, elle va vous parler des HPI, elle va vous parler de l'hypersensibilité. Le problème, c'est qu'on n'est pas écouté, on est rejeté par le système. Et vous avez même malheureusement des HPE ou des HPI qui prennent des positions. Voilà. Et comme Antoine, je ne doute pas qu'il a des capacités normalement de cognition, de raisonnement, qu'à un moment donné, il ne faut pas insulter les gens. Parce que quand on insulte les gens, ça montre une certaine bassesse d'esprit. Et ça, c'est extrêmement grave. Voilà. Donc on surveille son langage. Même si moi, je l'ai traité de... C'est vrai qu'à un moment donné, j'ai dit un mot sectaire. Tu es sectaire et gourou. Mais ce n'est pas une raison pour me traiter de ENCULER. Je ne répéterai pas le mot. Vous voyez, vous m'avez bien compris le mot que ça voulait dire. Donc en fait, parce que j'ai dit que je veux soigner mon langage et j'essaye de faire des efforts, notamment sur YouTube et même dans la vie de tous les jours. Mais à un moment donné, voilà, on part dans le clash, puis après je sors. Ah oui, je sors. Et après, moi, je l'ai insulté aussi. C'est vrai, j'ai répété le mot avec un petit mot en plus. C'est vrai que j'aurais pas dû rentrer dans ce jeu. Ça a été ridicule de ma part. J'avoue que ça a été ridicule de ma part. Mais c'était peut-être sous le coup de l'émotion, et voilà quoi. Mais moi, je suis pas là pour me faire insulter. Je viens sur une chaîne, je viens sur un live pour dire bonsoir aux gens. Au début, ça se passe très très bien. On parle des symboles, c'était très intéressant. Il y avait Dédé qui a parlé justement de tous ces symboles qui sont utilisés. Évidemment, les symboles ont une énergie, c'est un langage, hein, c'est un langage. On dit qu'une image vaut 10 000 mots, hein, c'est un proverbe chinois, c'est pas moi qui le dis. Voilà, mais et après, quand j'ai commencé à parler de la Terre plate et dire que je n'étais pas en accord avec ce concept-là, moi je suis plutôt en concept de la théorie de la Terre creuse, dont j'ai lu un article passionnant avec l'histoire de Jules Verne, un voyage au centre de la Terre. Mais vous avez Tarzan au pays du centre, c'était au pays du centre de la Terre, un truc comme ça. Vous avez eu même des romanciers qui ont parlé de Tarzan. Et vous avez notamment Edmund Halley, celui qui a découvert au XVIIe siècle la comète de Halley, justement, qui explique cette théorie. Alors lui, il a une théorie, ça s'appelle la théorie des coquilles, où en fait vous avez différentes couches, selon lui, de la Terre creuse. C'est passionnant. Et vous avez aussi des planètes qui seraient creuses. On a découvert, par exemple, sur Saturne, qu'il y avait effectivement des concavités au niveau du pôle nord de Saturne. Alors ça, au moins, ça peut peut-être tenir un peu plus la route. Voilà. Et d'ailleurs, c'est rigolo parce que quand on parle justement de la théorie, ça reste après peut-être mythologique, je vous l'accorde. Hein. Il faut faire une recherche, il faut faire un énorme travail sur ces questions-là. Mais en tout cas, pendant beaucoup de temps, on a obstrué justement la théorie de la Terre creuse. Et ça aurait été beaucoup plus intéressant de se pencher sur ce sujet, et notamment par rapport aux ovnis, objets volants non identifiés.
effectivement, qui ne font pas partie de notre, voilà, de nos aéronefs, hein. Il y a beaucoup d'apparitions auprès des volcans. Vous avez beaucoup d'apparitions, et les plus grandes apparitions ont été calculées notamment en Amérique du Nord, parce qu'on est beaucoup plus proche du coup du pôle Nord, et là il se passe des phénomènes assez étranges. Moi j'irais dire, j'ai même parlé à un moment donné effectivement des extraterrestres. Pourquoi les extraterrestres? Pourquoi il n'y aurait pas des intraterrestres? Qui vous dit que les ovnis ne viennent pas du centre de la Terre, ou du moins de cette Terre creuse? Qu'est-ce qu'on en sait après tout? On a retrouvé des témoignages de gens qui disent ils ont a priori, hein, c'est les témoignages. Alors après, il faudra peut-être les mettre en HP parce qu'ils sont fous, où ils ont dit effectivement avoir vu des objets volants non identifiés sortir de lacs. Alors il y a des choses, oui, après il y a des choses qu'on n'explique pas, c'est ce que j'avais dit même par rapport aux ovnis. Vous avez 95% de fake et vous avez 5% ou 3% où on n'a pas forcément une réponse. Voilà, même Jean-Pierre Petit en parle très bien, c'est un chercheur. Allez dire à Jean-Pierre Petit que la Terre, elle est plate, il va vous rire au nez. Vous comprenez? Donc à un moment donné, il faut voir les choses avec objectivité. Après, les gens sont libres. Moi, je vous dirais, c'est vrai, j'ai peut-être mis mon coton là-dedans. J'ai peut-être été foutre un peu le bordel, parce que je suis comme ça, je suis quelqu'un de critique. J'aime bien avoir l'esprit critique, et j'aime bien des gens qui ont l'esprit critique à mon égard. Mais vous en déduisez ce que vous voulez. Si vous êtes vous-même qui m'écoutez, théoricien de la Terre plate, ça vous regarde. Moi, je dirais à la limite, admettons, supposons vraiment dans le summum des choses, que la Terre soit plate. Ok. Ça change quoi notre vie de tous les jours, à la limite? Vous voyez? Ça change quoi? En attendant, ceux qui sont vraiment aux manettes, ils rigolent sur nous. Parce que ça crée des divisions. Voilà, sur des histoires de terre plate, sur des histoires... Vous voyez, quand j'ai parlé de la manipulation génétique, que l'homme serait le fruit d'une manipulation génétique selon Pedro Buffa, bah, j'en ferai un résumé un jour de ce livre. Bah, j'ai beaucoup de trucs à faire et j'ai pas toujours, malheureusement, le temps. Surtout en ce moment, je suis très pris. Mais en fait, là, je fais un débunkage de ce qui s'est passé hier. Ça m'a choqué, quoi. Me faire insulter comme ça, en plein live. Moi, j'insulte pas les gens. Même si j'ai dit un mot du style tu es sectaire ou t'es gourou, moi, j'ai pas insulté des gros mots, quoi. Une fois, il y a eu une personne qui était montée sur mon live. Je dis ok, bon, bah, ça y est, t'as fini. Bon, maintenant, je pense que tu peux sortir de mon live. Tu me parles de conscience. Hein, c'était Monsieur Anti-Masque de l'époque. J'ai dit, bah écoute, il s'appelait pas d'ailleurs Anti-Masque, il s'appelait Monsieur Conspirationniste, je sais pas trop quoi, avec les rails, vous savez, qui vont vers l'infini, là, comme la conscience, hein, ça va vers l'infini. Il a dit des choses intéressantes, je l'ai écouté, ça ne voulait pas dire que tout ce qu'il dit est faux, loin de là. Après, il m'a parlé simplement que un ver de terre avait une conscience et tout. Là, j'ai commencé à dire, bon, écoute, on va s'arrêter là. Et puis bon, voilà, il était venu là peut-être pour foutre un petit peu son bordel, comme moi je suis venu sur le live peut-être pour foutre aussi quelque part mon bordel, on va dire, ça comme ça. Mais c'est pas une raison pour être insulté. C'est pas une raison pour être insulté. Voilà. J'ai parlé aussi de la religion, que je suis païen, c'est mon droit, ça ne te regarde pas. Toi, tu es chrétien ou tu es musulman, tu fais ce que tu veux. Moi, je ne suis pas pour les religions monothéistes, c'est mon choix, ok? Voilà, c'est tout. Après, je vous lirai des articles sur la guerre, notamment des protestants et la guerre catholique. Le nombre de morts qu'il y a eu, hein, l'histoire, elle est là pour le prouver de toute façon. Donc, ils peuvent rien dire parce que l'histoire, elle est là pour le prouver. Donc, c'est clair et net. Hein, entre l'Inquisition catholique, certains ont même remis en cause l'Inquisition catholique. Avec Torquemada, oui, Torquemada n'a pas existé. L'Inquisition, allez dire ça aux Espagnols, l'Inquisition d'Espagne, l'Espagnol n'a pas existé. Ben voilà, donc les religions, on sait, moi je vous ai dit, je vous en parlerai un jour, avec Anou, on a eu ce qu'on a appelé les religions monothéistes et les hommes sont tombés là-dessus. Moi je préfère employer le terme de spiritualité, d'éveil spirituel. Ça c'est plus intéressant, voilà. Alors que Dieu, on le définisse comme un personnage assis dans un grand fauteuil, chacun est libre de le définir comme il veut. Après, c'est la nature. Spinoza a dit Deus naturas. Voilà, le dieu de la nature, la vie, l'intelligence. L'intelligence cosmique, si vous préférez. Oui, il y a une forme d'intelligence. Après, il y a des formes invisibles, je pense. Oui, sûrement que ça existe. Hein. On nous parle de fantômes, de forces invisibles. Il y a des choses qu'on n'explique pas, c'est sûr. Mais je ne vous dis pas le contraire, que la science n'explique pas. J'ai jamais dit que la science, elle avait raison sur tout. Hein. Ah bah oui. De toute façon, d'ailleurs, les grands chercheurs, quand vous prenez les grands astrophysiciens, ou les astronomes, ou peu importe le domaine, même dans le domaine génétique, hein, ils remettent toujours les choses, ils sont là, ils sont, oh là là,
on découvre encore. Et bien en fait, cette théorie, on y a cru. Et en fait, il n'y a aucune théorie qui tienne. Vous voyez, à un moment donné, il peut y avoir, à part la relativité générale ou la relativité restreinte d'Einstein, bon, ok, on va dire, oui, là quand même, ça, à l'épreuve du temps, ça tient à l'épreuve du temps. Jusqu'à que, voilà, il faut avoir l'humilité, hein, et ces grands chercheurs comme Étienne Klein, Aurélien Barraud, même si on n'aime pas forcément. Moi, j'aime bien Aurélien Barraud, personnellement, avec ses grands cheveux, là. Et c'est quelqu'un, en plus, de très cultivé. Alors, peut-être, après, il a la pensée de la doxa par rapport à l'éducation nationale, par rapport... Je veux bien vous l'accorder, je veux bien. Mais entre nous, c'est quand même quelqu'un qui s'exprime bien. Il s'exprime même trop bien, parce que je ne comprends pas toujours son vocabulaire en astrophysique, du coup. Surtout que c'est un spécialiste du quantique. Donc, après, vous avez Jean-Pierre Petit, je n'oublierai pas. D'ailleurs, il y a des duels, hein, il y a des duels entre eux, vous voyez. Hein, les scientifiques ne sont pas d'accord. Une fois, Aurélien Barraud avait dit oui, mais Jean-Pierre Petit, il est bien gentil avec Janus, avec sa théorie de Janus, mais je ne suis pas tout à fait d'accord. Et il y a d'autres thèses, d'autres jeunes qui arrivent. Voilà, c'est comme ça. D'ailleurs, Jean-Pierre Petit a dénoncé un peu le monde scientifique. Hein. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous réponde? On est aujourd'hui dans un monde du clash, dans un monde de celui qui va crier le plus fort, le plus haut. Alors moi, c'est vrai que j'aurais pas dû, et ça c'est de ma faute, je me dis, mais vraiment, j'ai pas été très intelligent pour le coup d'être monté sur ce live. Je voulais dire bonjour à Zaza, faire un petit coucou, et c'est très vite tourné, ça a très vite tourné, la mayonnaise est montée, c'est très très vite tourné quoi en fait. Hein. C'est même plus de la mayonnaise comestible, hein, je vous le dis tout de suite. Non, ça sert à rien. Moi, je préfère faire des capsules. Les gens en pensent ce qu'ils veulent. Ils s'abonnent, ils se désabonnent. C'est pas grave. Moi, je dis ce que j'ai à dire avec mes travers, avec mes convictions. Et malheureusement, on a des gens qui, je suis désolé de le dire, hein, qui ont des problèmes personnels. Hein, parce que ça, c'est des comportements de gens qui ont des problèmes personnels, qui n'ont pas encore grandi dans leur âme. Hein. Il y a des choses qui ne vont pas. Il y a des trucs, voilà quoi. Surtout qu'en plus, même Xavier me disait, mais en plus Didier, t'as même pas pu en placer une, quoi. Donc voilà. Et en fait, ça servait à rien. Donc ça servait à rien. Donc je vous donne rendez-vous du coup vendredi, si ça vous intéresse, hein, de venir à 20 h. On fera la fête, on va rigoler. Vous savez comment ça se passe quand il y a Femme Sage qui est là. Bon, voilà, après, Femme Sage, pareil, elle a été zappée plus d'une fois. Est une femme très intelligente. Hein. C'est pas pour lui dorer le blason, mais voilà, elle a un certain niveau de spiritualité, de connaissance de l'être humain que moi-même j'ai pas. Et je suis toujours subjugué par ce qu'elle écrit. Elle écrit très bien d'ailleurs. Elle s'est mis beaucoup, je crois, à l'écriture et à la lecture. C'est une personne qui écrit très bien, qui a beaucoup de connaissances hein, sur ces domaines-là. Et donc c'est très intéressant de l'écouter. Et nous, on essaye aussi de partager nos avis, nos opinions, nos désaccords. On peut être en désaccord, mais que ça se passe dans une bonne ambiance, dans un bon esprit. Voilà, et ben écoutez, je vous souhaite une bonne journée, ayant fait la mise au point sur ce live du savoir. Hein, ici, c'est le savoir. Et ben oui, il y a le savoir et il y a le savoir. Hein. Voilà, et ben je vais vous le faire savoir. Voilà, je vous l'ai fait savoir d'ailleurs. Hein. Voilà, et ben écoutez, bonne journée à vous. On va pas rentrer dans les clichés, ça sert à rien. Mais voilà, on est un petit peu. Même Xavier me disait, je suis rentré au départ, tout se passait bien, et puis ça a clashé. Peut-être qu'il y retournera, il verra, mais ça m'étonnerait, je pense pas. Moi, personnellement, je voulais pas. Il voulait monter sur ce type de live, non, moi, ça m'intéressait pas. Après, chacun est libre. Hein. YouTube, hein, c'est YouTube, hein, c'est le game, hein, comme on dit toujours. Après, il y a des chaînes, il y a d'autres chaînes qui existent, voilà quoi. Alors oui, vous avez des personnages, par exemple, pour faire une petite parenthèse qu'on n'aime pas forcément. Certains disent oui, ce personnage, je ne l'aime pas, c'est Defecator. Mais allez sur la chaîne de Defecator, c'est 5 minutes ou 6 minutes. Il fait des petites vidéos assez sympas sur la radioactivité, sur la théorie de la Terre plate, sur la ceinture de Van Allen. Et il dit des choses qui sont assez intéressantes. Moi, j'ai vu que sur la Terre plate, il y avait une personne qui était directement sur place, qui a démontré avec des appareils de mesure qu'il y avait des choses qui correspondaient pas. Après, ces gens-là, eh ben, ils sont libres de croire à leur Terre plate. Hein, voilà. Qu'est-ce qui va se passer? Ceux qui ne croient pas à la Terre plate, ils vont aller en enfer, c'est ça? Hein? Vous voyez, on frôle le ridicule, là, hein, ça devient vraiment insupportable. Voilà, bon bah écoutez, je vous souhaite à tous et à toutes une bonne journée et n'hésitez pas à vous abonner hein, sur ma chaîne, de mettre des pouces en haut,
de mettre des pouces en bas. Vous faites comme vous voulez. Là d'ailleurs, j'ai eu beaucoup de pouces en bas pour l'histoire de la Biélorussie. C'est, comment il s'appelle, Kanchenko, là, quelque chose comme ça, je ne sais plus son nom. J'ai toujours du mal avec les noms russes, moi. Et qui, bah voilà, il a parlé simplement du Covid. Hein. Moi, je ne parle pas après de ce qui s'est passé. Il y en a qui le critiquent parce que ça serait un dictateur, je ne sais quoi. Mais vous savez, pour faire tomber des gens, ils sont prêts à tout. Il faut savoir qu'il dans la vidéo, il était parlé de pot de vin du FMI. Tout simplement, il a dit la vérité. Et c'est intéressant ce qu'il a parlé du ciel. Il a dit, je vous révélerai des choses. Ah, je vous en ai parlé d'ailleurs dans une vidéo. Vous voyez, je ne suis pas très loin de la vérité. Allez, je vous souhaite une bonne journée. Je vous fais plein de bisous à tous et à toutes. Essayez de vous connecter avec des personnes zèbres, des surdoués, c'est très intéressant. Allez voir les vidéos de Raymond Dazande. Vous allez voir Raymond Dazande qui est une psychanalyse vraiment, mais vraiment, je partage beaucoup de choses avec elle. Je la trouve super. D'ailleurs, il faudra que je rentre en contact avec cette personne parce que c'est une personne que j'apprécie particulièrement. Et les gens, bah voilà, elle explique pourquoi ils ne comprennent pas. Hein. Ce système ne comprend pas justement les HPE, les HPI. Les HPI, c'est un petit peu autre chose parce qu'elle expliquait justement qu'ils canalisent beaucoup leurs émotions jusqu'au moment où ça explose. C'est ça le problème souvent des HPI, mais tout honneur à eux. Attention, ce sont souvent de grands intellectuels, de grands penseurs, ce sont des lauréats, ce sont des gens qui ont un très très haut niveau, un très haut QI. Alors il y a les QI et les HPI, c'était encore différent. Après, ils se rejoignent, après, d'après ce que disait Raymond Dazande. Et je vous invite à aller sur sa chaîne, elle est vraiment très intéressante. Hein. Raymond Azan, hein, comme ça se prononce, c'est H-A, je vous mettrai le lien si vous voulez, ça ira plus vite, hein, sous la description du podcast. Et je vous souhaite, parce que je suis bavard, une bonne journée à toutes et à tous. Au revoir.